En premier lieu, on remercie Allah Azzawajal de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui, d'être réunis entre nous, entre frères, alhamdulillah, et dans ce lieu qui est très particulier pour nous, les membres de l'association Amana Project, car ce lieu représente un travail de longue haleine, beaucoup d'efforts, et effectivement, c'est quelque chose de très particulier pour nous, alhamdulillah. Je voudrais vous présenter un petit peu l'association. L'association Amana Project a été créée en 2012 et cette association a été créée sur une dynamique qui est la suivante, c'est comment se rendre utile pour la communauté. Donc l'association est composée de 4 frères, en tout cas le noyau dur. Donc il y a donc le frère Kader qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui avec nous. Il y a le frère Yacoub que vous connaissez. Il y a le frère Samba Sissoko et il y a moi. Alhamdulillah, donc on s'est réunis autour de cette idée de comment être utile à la communauté, comment être utile à notre religion. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv, c'est vraiment notre moteur. À savoir qu'effectivement, nous sommes une association française et nous avons également donc une antenne au Sénégal. Donc on a commencé par de petites actions en France. Et bien évidemment, à force de faire des petites actions, on s'est dit il fallait quand même qu'on essaie de faire quelque chose de marquant, qui vraiment marque le coup, autant pour nous, en premier, parce que bien entendu, ces œuvres-là, on les fait d'abord pour nous, pour s'attirer la miséricorde d'Allah Azzawajal, afin qu'il nous pardonne nos péchés, et qui, par sa miséricorde, nous permette d'accéder à son paradis. Donc on s'est dit comment et quoi faire pour faire quelque chose de significatif. Quelque chose qui, même après notre mort, on va continuer à bénéficier des fruits de ce travail-là. Et bien entendu, c'est la mosquée qui en est sortie en premier. Et il faut savoir que ce projet de mosquée part d'une simple discussion dans une voiture entre frères. Donc de fil en aiguille, l'idée a germé. Et donc il était évident que ce projet se fasse au Sénégal parce que nous avons 2 membres de l'association qui sont sénégalais. Donc ils sont Samba Sissoko et Yacoub. Moi je ne suis pas sénégalais, et le frère Kader n'est pas sénégalais. Ça cause aucun problème dans le sens où nous ne sommes pas du tout dans un esprit de nationaliste. Nous, ce qui nous importe, c'est faire triompher la parole d'Allah Azzawajal, la porter le plus haut possible, peu importe où est-ce que c'est. Peu importe avec qui, tant que c'est avec voilà, des frères qui sont volontaires et qui suivent le Coran et la Sunna. Donc par la suite, nous avons donc, choisi la ville de Tambacounda parce que le frère Yacoub a des attaches très fortes ici et qu'effectivement c'était une facilité de venir implanter ce projet donc, à Tambacounda. Il faut savoir également que l'association n'a pas que ce projet-là, que ce projet de mosquée. Nous faisons également des puits. Nous avons fait donc une 50aine de puits au Cameroun, une 50aine au Sénégal, au nord, au sud, à l'ouest, enfin un petit peu partout au Sénégal, alhamdulillah. Actuellement, nous sommes en Gambie, nous sommes à une 30aine de puits en Gambie, et Inch'Allah, bientôt on reviendra faire des puits au Sénégal. Donc il y a également des colis alimentaires, voilà, on fait pas mal de choses, alhamdulillah, mais c'est vrai que ce projet-là, le projet Sadaka Jariya Tambacounda, c'est vraiment le projet phare de l'association. C'est vraiment le projet le plus gros dans lequel on a été amené à s'investir. Et encore une fois, après 6 ans de travail, je me rappelle encore quand on était venu ici, il n'y avait strictement rien. C'était des champs avec de l'herbe sèche. Et subhanallah, 6 ans après, on en est là. Une mosquée à plus de 1000 mètres carrés. Avec, je dirais, tout le confort rêvé, vu la chaleur de Tamba, donc voilà, des salles climatisées. Là, personne ne transpire là. Et là, effectivement, comme dit, personne ne transpire là, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc c'est vraiment le projet phare, c'est vraiment le projet qui nous, personnellement, nous tient à cœur. C'est un projet, il faut le savoir, qu'on a lutté pour arriver là. Ça n'a pas été facile tous les jours. Allah Azzawajal tout le long du processus, nous a toujours facilité, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours. Il a fallu être endurant, il a fallu ne pas compter les heures de travail
Pour arriver là, il a fallu laisser de côté certains plaisirs, empiéter sur le temps qu'on doit donner à la famille, empiéter sur le temps qu'on doit donner au travail. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais alhamdoulilah, le paradis a un prix et on espère être récompensé par Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on attend de toute façon. Donc nous avons désigné comme responsable de la mosquée, celui qui va être l'imam de cette mosquée, c'est Oustaz Kaba. Oustaz Kaba que vous connaissez tous. Et pour nous, ça a été comme une évidence parce que voilà, c'est quelqu'un qui mashallah, qui est ancré dans la sunna, qui donne déjà des cours, qui est déjà khatib dans une autre mosquée. Et donc c'était évident. Donc nous, ce qu'on attend de vous, par rapport au fait qu'on a mis Oustaz comme imam dans cette mosquée, c'est de le soutenir. Il faut vraiment le soutenir, il faut vraiment être solidaire entre vous. Vous savez très bien que nous, les frères de la Sunna, on est peu. On est peu et on est dispersés, par-ci, par-là. Donc l'intérêt de cette mosquée, c'est de pouvoir se regrouper dans un lieu où on va pouvoir adorer Allah Azza wa Jal correctement. Et il faut respecter les personnes qui sont mises à certaines places. Il faut respecter cela pour ne pas créer de fitna entre vous. Et que la da'wah continue à se propager de bonne façon. Il faut savoir qu'on est très observé avec cette mosquée-là. J'ai pas envie de dire qu'on nous attend au tournant, mais pas loin. Donc on doit faire corps. On doit vraiment faire corps, on doit tous être ensemble, tous se soutenir. Et il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème d'ego entre vous. Quand vous levez le matin, que vous savez que vous avez des choses à faire dans cette mosquée pour qu'elle tourne bien, repensez pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour gagner le paradis. Vous le faites pour que Allah Azza wa Jal soit satisfait de vous. Peu importe les choses qui se passent autour, c'est ça que vous devez garder en tête. C'est ça votre motivation première. C'est comme ça que ça doit être tous les jours quand vous venez pour travailler ici dans cette mosquée. À savoir que je reviens sur un petit point qui est très important, les membres de l'association Amana Project ne sont pas rémunérés. Personne ne touche d'argent dans cette association. Tout ce qu'on fait, on le fait sans prendre un centime. Tout ce qu'on espère en retour, c'est qu'Allah Azza wa Jal, lui, nous rétribue en bien. Comme le frère Fabrice il a dit, Jazakallahu khairan, on remercie Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, de tous les bienfaits qu'il nous a accordés, apparents comme cachés. On ne cessera de le répéter, le plus grand bienfait qu'il nous a accordé, c'est qu'il ait fait de nous des musulmans. C'est le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal peut nous accorder. Et on espère rester sur cet islam jusqu'à notre dernier souffle, Inch'Allah. Ensuite, on remercie les frères, Jazakumullahu khairan, qui sont venus très très nombreux à l'inauguration ou à l'ouverture de la mosquée hier. Qu'Allah vous récompense en bien et qui met de la baraka dans vos biens. Et vous nous avez montré que vous êtes avec nous. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur. On voit qu'alhamdoulilah, il y a des gens qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Ça aussi, ça fait très très plaisir. Qu'Allah vous récompense en bien. Peut-être tout le monde ne nous connaît pas. Et c'est pour ça le but de cette rencontre avec nos frères, c'est pour qu'on fasse connaissance. Il y en a qui nous connaissent, il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc il est important de savoir qui sont ces gens-là ou cette association-là qui est derrière ce projet. Vous devez le savoir. Dans quel but on a fait ce projet-là, vous devez le savoir. Quelles sont les attentes derrière ce projet-là, vous devez le savoir. Et ensuite, si vous avez des questions, vous ou bien des idées qui peuvent nous aider à améliorer le fonctionnement, tout est le bienvenu. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, dans la sourate 5, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Il a dit, vous les musulmans, entraidez-vous dans la bonté et dans les bonnes œuvres. Une personne ne peut pas tout faire tout seul. Comme on dit, l'union fait la force. On a besoin de s'entraider. Et nous, l'association, une petite association Amana Project, on n'aura jamais réussi à faire ça tout seul si on n'a pas été soutenu, on n'était pas unis. Donc ça, c'est un point très, 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 très important. Le deuxième point, Allah Azza wa Jalla nous a dit encore « Waf'alul khayra » Faites du bien, vous les musulmans. Faites du bien pendant votre vivant. « La'allakum tuflihun »
Et si vous le faites, afin que vous réussissiez. Et c'est ça le but qu'on recherche, c'est de réussir dans l'au-delà. On est des croyants, on est des musulmans, on sait tous qu'un jour on va mourir, qu'on va partir. Donc le fait de faire ce genre d'œuvre caritative-là, eh ben, alhamdoulilah, c'est un grand bien. Et on espère qu'à travers ce projet-là, que d'autres ils vont faire la même chose autre part. Et ça, c'est un grand rêve pour nous. Peut-être d'autres ils vont faire ça dans d'autres régions du Sénégal, peut-être ils vont faire ça dans d'autres pays en voyant ça et en motivant, montrer aux jeunes que rien n'est impossible. L'être humain, si tu es sincère et tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu es motivé, Allah Azza wa Jal il va mettre de la baraka dans ce que tu fais. Et ça là, ce projet-là, c'est une leçon pour nous tous. 4 personnes qui ont réussi à piloter ce genre de projet-là, ce qui montre que le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, à la Mecque, ils n'étaient pas nombreux. À la bataille de Badr, ils n'étaient que 300. Mais ils avaient la qualité. Et c'est cette qualité-là qui a transmis l'islam dans tout le monde entier. Donc nous, on ne se vante pas, oui, alhamdulillah, la mosquée a été remplie hier. C'est un grand khayr, ça fait plaisir. Mais même si ce n'était pas le cas, nous, ce qu'on recherche, c'est la qualité avant la quantité. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. On recherche la qualité avant la quantité. Et ce projet-là, wallah, c'est ce qui nous démontre. Parce que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui nous a choisis. Ce n'est pas moi-même qui me suis mis devant. C'est Allah qui nous a choisis. C'est qu'Allah il veut du bien pour nous mettre devant. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que vous. Non, 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 non. Tout ce qu'Allah a fait, il y a un khayr derrière, il y a un bien. Il nous a éprouvés et il nous a mis à l'avant de ce projet-là. Mais alhamdulillah, on a appris beaucoup de leçons. On a commencé de 0. Donc ça montre les frères que, surtout nous les jeunes, quand on est ambitieux, le musulman, il faut voir loin. Il ne faut pas se contenter du peu. Ah, j'ai ça, ça me suffit. Non, il faut voir loin. Même si tu ne réussis pas à atteindre ton objectif, au moins tu auras fait du chemin. Et ça, c'est une leçon qui nous a été faite. La deuxième leçon qu'on a eue dans cela, c'est l'importance de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Mohammed, place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. De la manière dont le prophète Ibrahim alayhi salam, il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal et il a laissé Ismaïl et sa mère à la Mecque jusqu'à ce que c'est devenu ce que c'est devenu. Alhamdulillah, nous on a eu cette même confiance en Allah Azza wa Jal en disant on veut œuvrer pour lui. Nous on n'est pas payés. Tous les membres de l'association on est bénévoles, on n'a pas de salaire par mois, c'est fi sabilillah, 100%. Donc on a dit si on veut faire œuvrer pour Allah, c'est pas possible qu'Allah nous laisse tomber. Il va nous aider. On n'a pas eu de doute. Au début, il y a des gens qui nous découragent. Ah, vous n'allez pas réussir. On a tout entendu. Ah, c'est trop ambitieux. Où est-ce que vous allez sortir l'argent? Ah non, au bled, laisse tomber. C'est trop compliqué, les gens, etc. On a tout entendu. Mais alhamdulillah, on a fermé les oreilles, on a été sourds à cela. On a vu un objectif, on a dit on va foncer, on va y aller. Allah est grand. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a facilité, qu'on a fait les démarches, des papiers, il y a beaucoup de choses que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Vous voyez le résultat final. Mais avant qu'on en arrive à là, par où on est passé, on vous dit un peu pour que vous sachiez. Mais le reste, c'est entre nous et Allah Azza wa Jal. On a fait des va-et-vient, on a fait des voyages, on a fait énormément de réunions, etc. Je crois qu'on en arrive à là aujourd'hui. Donc ça, c'est une fierté pour nous. Wallahi, on remercie Allah Azza wa Jal. Des fois, je me dis, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, c'est ce message-là qu'on veut vous transmettre, les frères et sœurs, que quand on a envie, avec la confiance qu'on place à Allah, on peut bouger des montagnes. Et les membres de l'association, ce qui nous a aidé en plus, la troisième ou la quatrième chose, c'est qu'aucun d'entre nous, on veut se mettre en avant. Aucun d'entre nous n'a d'intérêt dans ce projet-là. C'est pour ça, le terrain, là, on l'a mis au nom de l'association. On l'a mis au nom de personne. Pour même si demain, moi, je meurs, qu'Allah fasse dans longtemps, eh ben, mon fils ou mes enfants ne pourront pas dire c'est l'héritage de mon père. Personne ne pourra le prendre ça ici.
Ça appartient à l'association, c'est à vie. Je pouvais le mettre à mon nom. Je vais me dire, je suis sénégalais, je suis un membre de l'association, je suis le président de Amana en France. Je pouvais le faire. Mais c'est pour demain, pour éviter les problèmes. Et ce qui nous a aidé encore dans l'association, on est comme ça. On se dit tout. Quand un il fait une erreur, on ne dit pas non, on se dit la vérité. Avec respect bien sûr, mais on se dit les choses. Quand on a besoin de faire des réunions, de prendre une décision, chacun donne son avis. Et on prend l'avis de la majorité. On est 4. Si 3 ils décident ça, mais nous on ne dit pas ah moi j'ai dit mon idée, les 3 ils n'ont pas voulu, je vais me fâcher. Non. Si vous avez décidé ça, il n'y a pas de problème. On accepte tous. C'est ça qui nous a aidés aussi. On n'avait pas de différence d'ego ou en disant non, eux ils ont dit ça, moi je ne suis pas d'accord, pourquoi il me fait ci, pourquoi il me fait ça. C'est Allah qui nous a aidés. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont ce problème-là. Qui ont commencé des projets mais qui n'ont jamais terminé. Donc si on a eu ça dans la tête, on a mis ça sur papier jusqu'à ce que ça s'est réalisé et c'est un succès et c'est un chef-d'œuvre, à quel point que peut-être dans tout Tamba ou dans la région de Tamba ou très rarement au Sénégal tu vois ce genre d'architecture, bah alhamdoulilah c'est que du khair. Mais nous notre but c'était pas pour se montrer, c'est pas ça notre intention, ou pour faire pour que les gens ils disent c'est la plus grande mosquée de Tamba, c'est pas notre but. Nous notre but c'est que les musulmans ils soient à l'aise. C'est pour ça qu'on a agrandi l'intérieur. On a fait l'esplanade. On a pris en compte la chaleur de Tamba. C'est pour que les habitants de Tamba soient à l'aise. On sait quand tu rentres dans les mosquées de Tamba, c'est comme un four. Tu es pressé que l'imam il termine et tu sors dehors tellement il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à tout ça. Vous mettre à l'aise et pour que chacun soit à l'aise dans la mosquée. Donc ça c'est important. L'association Amana Project, c'est une association de travail, d'œuvre. Ce n'est pas une association qui parle beaucoup. C'est une association qui œuvre. Nous, on travaille plus qu'on parle. Tout ce qu'on fait, on filme. Pourquoi? C'est pour rendre des comptes aux donateurs. On est obligé. Ce n'est pas par ostentation. Et alhamdoulilah, tout ce qu'on a filmé, ça a motivé d'autres personnes qui ont vu le projet de la mosquée. Pourquoi ça n'est arrivé là? Parce qu'on a filmé, on a envoyé à des gens. Ils ont dit, ah, machallah, vous avez fait ce projet-là. Ah, c'est comme ça. Tenez. Mais si c'est mes propres sadaqas que je donne moi ou qu'on donne lui, ça c'est en cachette. On ne filme pas ça. Mais ce qu'on filme, parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des gens. C'est une amana. On se doit de rendre des comptes. C'est pour ça tout ce qu'on fait, on filme. Pour montrer aux donateurs que votre argent, on ne l'a pas touché. On l'a investi. Voilà. Et ça a motivé beaucoup d'autres personnes. Donc je répète, le musulman c'est comme ça qu'il doit être. Il doit œuvrer plus qu'il parle. C'est pour ça certains salafs, ils ont dit que le musulman il doit être comme celui qui marche dans le désert. Tu vois ses traces, mais tu n'entends pas le bruit. Partout où tu vas, tu entends parler Amana, 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 mais tu vois presque personne de Amana. Tu vois le résultat, mais tu ne vois pas, ils font du bruit. Donc vous devez vous accrocher à cette mosquée-là et de en prendre soin plus que quiconque. C'est une ni'ma. Ce projet-là, Allah il pouvait le diriger autre part. Mais s'il l'a fait venir ici, c'est pour quelque chose. La hikmah, c'est Allah qui sait. Donc pour pas que ce bienfait-là il disparaisse, c'est à vous les jeunes de Tamba ou du Sénégal de s'accrocher à ce genre de bienfait-là. C'est par respect envers vous qu'on a organisé cette rencontre-là. On peut venir, on finit, on termine, on part, on va être en contact avec personne, mais pour vous montrer qu'on est déjà ouvert et accessible. Voilà, vous voyez maintenant qui sont derrière Amana. On vous a posé si vous avez des questions, etc. Mais quoi qu'il arrive, même si nous, on ne sera pas là, Oustaz Kaba, il sera là et l'équipe sera là. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez faire partie du bateau ou bien est-ce que vous voulez rester sur le port? La balle est dans votre camp. Nous, on vous a dit que le bateau, il est en marche, la porte est ouverte. Celui qui veut monter dans le bateau, Inch'Allah, nous, notre direction, c'est le paradis. Si vous voulez venir avec nous, Bismillah. Celui qui veut ne pas monter dans le bateau, bah, au moins, on aura fait la proposition. Mais je répète encore, soyons sincères. Celui qui veut s'impliquer, soyez sincères. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut laisser tomber, c'est mieux. Vous n'allez pas avoir de remerciements de notre part ou de compensation de notre part. Recherchez la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. On est une équipe, on a réussi à 4, 5, 6 de bouger et de faire ce projet-là.
Alors encore plus, s'il y a des gens qui se rajoutent à nous, ça va nous donner encore plus de la force. Ce projet-là, c'est le projet à nous tous, mais surtout vous. Donc, je le répète, je le dis, on va venir souvent observer, remarquer, voir si tout est entretenu comme ça. Et ça va nous donner du courage à faire encore plus. Ça va nous donner du courage encore plus aux donateurs de faire plus. Mais ça va dépendre de vous et de votre comportement à vous. Tout ne peut pas changer, tout ne peut pas aller du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais tant que vous serez déterminés, wallahi, ça ira. Donc, barakallahu fikum encore à tous. On est tous des frères. Faisons tous dua tous les jours, que cet endroit-là, ce soit une source par laquelle le tawhid va s'illuminer dans tout le Sénégal oriental. Que soit cette mosquée-là sera une lumière, une source, un minaret qui va répandre la sunna et le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout le Sénégal oriental. C'est ça le but. Et si vous y contribuez, eh ben vous aurez la récompense. Je pense que c'est clair. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.